Bonjour chers amis, et on se retrouve à la dernière lancée de mes photos dans la ville que je suis présentement. Et on va continuer tout simplement. Je ne crois pas que j'ai de musique dans les dernières photos. Là, on est dans la nouvelle année 2025. Ici, on est en janvier justement, avec les premières photos de l'année. Les premières sorties de l'année aussi même, je dirais. Et sensiblement, c'est la continuité de toutes les autres photos que j'ai fait à chaque fois. Donc c'est vraiment les décors. C'est ce que je vais me prendre en photo là. Ah. Donc là on tombe voyons, les vacances de l'année. Donc la nouvelle année lunaire qu'on appelle. Ce qui dure environ 2 semaines environ ici. Et pendant ce temps-là, il y avait un petit événement. Il y avait plein de commerçants qui vendaient des trucs, un peu de tout. Donc ici, il y avait un magasin qui vendait de l'importation russe. On voit même si vous regardez l'enseigne, c'est marqué en chinois et en russe. Et avec une matryoshka qui est comme décoration. On peut quasiment me voir en reflet. Là, ici, c'est tout simplement un commerce, un mini centre d'achat, si on peut dire. Et là, on est sur la rue commerciale, beaucoup plus loin. Donc, c'est une espèce de truc que tu fais monter au deuxième étage pour prendre des photos. Là. C'est tout. C'était pour. Justement, là, on est. Justement. C'est un magasin, justement, d'importation russe. J'ai pris plein de photos là, pour le. C'était plus pour me montrer à mes amis. Là. Parce qu'à Montréal, on a des magasins spécialisés en importation française. Mais là, je voulais montrer ça, qui est un peu le même principe. Mais des importations russes. J'ai acheté 2-3 trucs. Rien de particulier, à part des barres de chocolat, je pense. Et là, on est plusieurs heures plus tard. On retourne une photo normale. Enfin, normale. Moi qui se promène. Ici, on est à la fin. Justement, l'événement. Il y avait un autre endroit dans la ville. Il y a toujours un peu de ça, des commerçants comme ça. Xiangxi, c'est un jeu d'échecs chinois, sensiblement. Ça ressemble les mécaniques sont semblables. En gros, chaque pièce a une façon de se déplacer. Comme par exemple, vous avez les pièces en avant qui sont les pions, comme les pions d'échecs. Vous avez un cheval, vous avez. Ok, lui ici, là, cheval. Si vous lisez le chinois, c'est le symbole de cheval. Vous avez un peu, je pense, c'est pas une tour, mais c'est proche. Et vous avez d'autres pièces. Là. Vous avez la pièce principale, l'équivalent du roi. Bon, bref. Je ferai pas d'explication comment ça se joue, je ne suis pas vraiment. Donc, on est vraiment à la fin des festivités. Avec cette photo. J'en ai pas pris plus que ça cette journée-là. Et sinon, ben, on retombe moi qui marche quelque part. Là, on est très proche de chez moi. On est tout simplement une autre journée. Centre d'achat qui s'appelle le Hangzhou Tower. C'est une place qui coûte très cher. C'est ce qu'ils appellent les centres d'achat de luxe.
Personnellement, je trouve que c'est pas intéressant. Bon, le genre de place que j'achèterais jamais rien. Je voulais acheter une paire de chaussures. Quand j'ai vu les prix, j'ai fait moi, non, ça va. Genre, dans les moins chers, c'est genre 250 $. Moi, non, ça va être correct. On va aller acheter une paire de chaussures à 100 $, ça va être suffisant. On est juste on est très très proche du centre d'achat. On était sur le point de prendre justement peut-être un trajet en bateau avec ma copine et sa soeur. Mais quand eux autres qui ont posé la question, ils ont dit il y a 2 heures, plus de 2 heures d'attente. On a fait bon, c'est tombé, on va revenir une autre fois. Pas comme ça allait disparaître de toute façon. Fait qu'on a marché à la place. Donc là, je pense qu'on arrive dans un autre endroit de visite. Je me rappelle pas exactement où, par exemple. Je pourrais vérifier sur mon téléphone, mais bon. Si vous voulez savoir, au pire, demandez-le en commentaire. Je peux vous l'indiquer. Mais dans tous les cas, avec avec la géolocalisation de la photo sur mon téléphone, je pourrais vous le dire, mais comme ça, c'est pas très grave de toute façon. D'ailleurs, là, on est rendu début mars pour les dates. Ça nous dire. Ta, ta, ta. Photo de fleurs. Bon, ça doit être encore des photos que je voulais envoyer des amis que j'ai pas enlevé, mais bon, pas très grave. C'est tout simplement un magasin qui vend que des snacks. C'est rempli. J'ai pris des photos pour les amis. Pire, ça sera pour vous aussi. J'ai fait le tour rapide de mes photos. J'ai enlevé celles qui avaient les. S'il y avait des moi ou des ma copine. Là. Mais de toute façon, ces photos sont séparées. La plupart du temps dans mon téléphone, donc il n'y en avait pas vraiment. Ou les photos qui sont moins belles que j'ai effacées. Et là, c'est tout simplement. Ah oui, il y a un Walmart. Pas très intéressant. Rien d'exceptionnel. C'est très loin de la maison en même temps. C'est pas intéressant. Là, c'était encore un petit truc à ma copine, sûrement, que j'ai envoyé. Là, c'était un événement quelconque. Il y avait un marché extérieur. C'est l'endroit, je pense, que j'ai le plus marché. C'est le bord de la petite rivière. J'ai quand même pas manqué un petit oiseau. Juste en zoom 10 quand même. Combien pour prendre une photo. C'est pas évident de prendre une photo en 10x. C'est stable. Hey, ça c'est une photo très. Il pleuvait beaucoup, comme vous pouvez voir. J'étais dans une interview à nouveau. Et là, on tombe à un des premiers événements que j'ai fait ici, une convention. Ça, c'est une des photos que j'ai très comme wow. C'est une convention de thé. Et le prix que vous voyez là, enfin le thé que vous voyez là, c'est l'un des plus chers que j'avais vu sur place. Je pense que j'en ai d'autres là, peut-être plus loin. Je vais vous dire exactement dans quelques secondes. Là. Mais je pense que j'en ai un plus cher que ça, plus loin.
Ça, c'est juste un truc de distribution. Là. Ce n'est pas des free samples, là, voyons, le blanc en français. Des essais gratuits. Une section de vente de machines. Ok, non, finalement. Ça devait être le plus cher, je me souviens plus. Bref. Donc, comme vous pouvez remarquer, c'est 40 000 par kilo. On s'entend que c'est du 40 000 yens, mais malgré tout. Si on divise par 5 à environ là, pour un Canadien, ou pour les autres, vous pouvez vérifier sur Internet, là, mais 40 000 yuan, c'est quand même énorme là, pour du thé. C'est dans les plus chers que vous avez vus. Là. En gros, là, si on le fait en canadien, si tu te fais une théière, de genre 50 grammes, ça te coûte pas loin du 200$ de faire une théière. À peu près. À peu près. Donc si je fais 40 000, donc c'est 8 000 $ le kilo. Et si je divise à faire 50 grammes, je dois diviser par combien? J'ai vu. 50 grammes sur un kilo, c'est... Voyons. Excusez, mes maths sont loin. 0,2? 2%? Voyons. Excusez-le. 50 sur 1000, c'est 0,2. Ah, c'est 0,5, pardon. Allez, 0,05. Donc 8000 fois... On est... Bon, 50 grammes, c'est peut-être beaucoup pour une théière. Si je divise par 2 encore, 250 grammes maintenant. 20 grammes. Bon, je sais pas combien tu mets de grammes dans une théière environ. Là. On parle quand même d'un 250, 300, mettons, de théière. C'est quand même intense. Et j'ai su, malheureusement, beaucoup plus tard, quand j'étais revenu à la maison, qu'on pouvait potentiellement les essayer. J'ai dit, fuck, avoir su. J'aurais pu essayer un thé à 200$ la théière. Qui était non plus cher. Il y avait sur place. Mais j'ai su par d'autres amis expats que c'est à moitié de l'arnaque. C'est pas de la pure arnaque. Mais du thé de ce niveau-là ne devrait pas être à l'air libre dans une convention. C'est littéralement, ça devrait pas. C'est juste. C'est pas normal d'être comme ça. Même. Personnellement, je sais pas. Là. Je jetterais pas ce genre de choses, là, même pour essayer. Là. Parce que même si tu voudrais essayer l'équivalent d'un thermos, ça coûtait, même si ça coûte 100$, là. Non, ça va être correct. Bref. Donc on va faire le tour. C'était quand même le fun. C'est la première fois que j'entendais parler d'une convention. Et on va en avoir une autre plus loin. Convention. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Donc, c'est les dernières photos. Là, c'est vraiment les 3-4 dernières photos. C'est vraiment random. Là. Surtout celle-là. Et surtout celle-là. Je pense que c'est. J'avais été voir Alien Romulus. Et voici à quoi ressemblait la salle. Et il y avait 2 personnes qui se sont joints après que le film a commencé. On voit un couple qui s'était installé en arrière. J'étais environ ici, là, à peu près. J'étais vraiment tout seul. Quand le film a commencé, peut-être quelques minutes plus tard, il y avait un petit couple qui sont venus en arrière ici, là, peut-être. Mais c'était long. C'était vraiment... Mais en même temps, on était comme quasiment un mois après la sortie. Mais bon. Donc, voilà. Dans les prochaines sessions de photos, ça va être vraiment plus des voyages, si on peut dire.
Mais là, ici, on est vraiment à la fin des photos, vraiment plus de Hangzhou.